Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une très bonne année, remplie de bonnes choses. Voilà, je suis très nulle pour faire mes vœux de bonne année, mais sachez que mon cœur y est et j'espère que cette nouvelle année sera bien meilleure que l'année dernière et que vous en profiterez à fond. On se retrouve aujourd'hui bien sûr pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous présenter un petit peu mes cadeaux de Noël parce que je me doute qu'il y a peut-être certaines choses qui pourraient vous intéresser. Alors je ne vais pas tout vous montrer, ça n'aura aucun intérêt, mais voilà, il y a 2-3 petits cadeaux que j'ai eus qui déjà m'ont fait extrêmement plaisir. Ça prouve à quel point ma famille me connaît et connaît mes goûts et connaît aussi mes besoins parfois. Et voilà, c'est un petit moment parlotte, un petit moment détente que j'ai envie d'avoir avec vous pour débuter cette année. Du coup, on commence tout de suite. Le premier cadeau que je voulais vous présenter et qui me fait extrêmement plaisir, je vais arrêter de dire ça parce que de toute façon, tous ces cadeaux me font extrêmement plaisir, donc je vais juste me répéter toute la vidéo et ça va être pénible. Je ne peux pas vous le montrer là physiquement parce que tout simplement je l'utilise actuellement. Ma soeur m'a offert une ring light pour pouvoir tourner mes vidéos et vous savez pas à quel point ici c'est la galère pour tourner des vidéos, tout simplement parce que la luminosité est à chier. J'ai une lumière naturelle de merde. Ma fenêtre est orientée ouest-nord-ouest, donc c'est pas l'idéal. Et alors en plus en hiver avec le temps pourri qu'on a en ce moment, je laisse tomber en fait, c'est même pas la peine. Sachant que il comprend tout, voilà, j'ai même la petite accroche pour tourner avec mon téléphone, pour pouvoir poser mon téléphone dessus. Seul petit bémol, et vous me direz ce que vous en pensez, du coup vous êtes un petit peu loin et je ne peux pas brancher mes écouteurs pour avoir un bon micro à côté. Donc j'espère que le son ça ira, même si j'essaye là un petit peu, je force un petit peu ma voix pour que vous puissiez m'entendre correctement. Mais voilà, je pense que pour moi, le prochain investissement, ce sera un petit micro-cravate ou quelque chose d'un petit peu puissant pour pallier au micro du téléphone qui est, on va se le dire, assez merdique. Voilà la bête. Bon, faites pas attention au bazar qui est derrière. Mais ouais, une vraie ring light. Un truc sur un pied. Sur un pied réglable avec l'accroche pour le téléphone. Je peux accrocher un appareil photo ou une caméra ici. Et voilà. Je suis vraiment très contente. Alors ensuite, mes 3 prochains cadeaux ont tous un lien entre eux et peut-être que vous les connaissez déjà, il s'agit de 3 livres. Pardon, quand je dis 3 livres, je dis 3 énormes pavés. Il s'agit en fait de 3 intégrales issues de l'univers du Royaume des Anciens de Robin Hobb. Puisque si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos sur le Cold Winter Challenge, je vous disais que j'avais le tome 1 de l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin à lire, et que en me penchant un petit peu plus sur l'univers de Robin Hobb, je m'étais rendu compte de la complexité de l'univers, de tous les livres qu'il y avait à lire, tout ça. Donc je savais que cette série de livres était présente sous forme d'intégrale. J'hésitais encore à savoir si j'allais prendre tous les livres comme ça des éditions J'ai lu pour l'Assassin Royal, et puis je me suis dit, j'en ai parlé avec ma maman, et on s'est dit que pour des raisons d'économie d'espace et d'argent, l'achat des intégrales serait bien plus avantageux. Ça pèse à force, je peux pas les porter trop longtemps, c'est lourd. Mais bon, ma maman m'a offert l'Assassin Royal première époque, la première intégrale, ainsi que, je vais y arriver, les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 2, sachant que j'ai déjà l'intégrale 1. Il me manque juste la 3, donc, mais j'ai déjà pas mal de pavés à lire, donc il y a le temps avant d'acheter la suite. Et pour finir, les Cités des Anciens, l'intégrale 2, et comme j'avais déjà l'intégrale 1, cela complète cette série-là. Voilà. Donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi bien commencer la saga, rien qu'avec la première intégrale de l'Assassin Royal. Je vais pouvoir me régaler. Je suis vraiment heureuse d'avoir ces éditions que je trouve en plus vraiment jolies. Donc toujours aux éditions J'ai lu, mais je trouve les illustrations des intégrales vraiment très sympas. Et voilà, je vais pouvoir enfin me plonger sérieusement dans l'univers de Robin Hobb. Pour ce qui est des livres, c'est pratiquement tout. Il m'en reste juste un, mais qui vient avec un autre sujet que j'aborderai un petit peu après, donc pas d'inquiétude. Ce que j'ai reçu ensuite, c'est un nouveau bullet journal, puisque j'ai terminé celui de 2020, qui m'a quand même fait 2 ans. Et celui-ci, c'est un Rhodia, donc toujours comme je les aime, à point papier ivoire. Je suis assez compliquée en termes de carnet. Je suis vraiment contente d'en avoir un nouveau qui est encore un petit peu plus grand que celui que j'avais avant. Les bullet journal, j'étais passée en premier par Moleskine, ensuite j'ai fait Lushturn qui m'a fait 2 ans,
J'avais beaucoup aimé, mais j'avais envie de changer un petit peu et ma maman m'a trouvé celui-ci, le Rhodia, qui est vert en plus, ma couleur préférée. J'ai commencé quelques pages, le papier est très lisse, la qualité est très sympa. Après, les pages sont peut-être un petit peu plus transparentes, il y a peut-être un peu plus de transparence que le Lushturm, mais non, je suis vraiment contente. Ça rend vraiment quelque chose de joli, donc j'espère qu'il va me faire encore 2 ans celui-là, on verra bien. Alors le bullet journal, j'ai une relation un petit peu compliquée avec lui parce que à la fois il y a des périodes où je vais pas vraiment m'en servir, je vais surtout utiliser les trackers, les mensuels et pas forcément faire de semainier, en fait m'en servir toute la semaine. Et en même temps c'est un objet qui me permet de garder un lien avec le dessin, j'aime beaucoup la papeterie, donc ça reste un bel objet avec lequel je peux m'amuser. Et quand j'ai besoin d'un petit peu plus d'organisation sur certaines semaines, voire même sur certains jours, bah, là il va me servir plus que n'importe quel agenda ou même il va me servir de doublon avec mon téléphone sur lequel je vais peut-être noter mes rendez-vous, mais je préfère garder quand même une trace écrite. Donc ouais, c'est une relation un petit peu compliquée qu'on a tous les deux, mais je me rends compte que je peux difficilement m'en passer maintenant au bout de 3 ans. Donc voilà, j'en ai l'utilisation dont j'ai besoin. Et pour l'instant, ça me convient très très bien. J'hésitais à passer sur un format plus petit, style A6, mais en fin de compte, étant donné que voilà, ça me permet de continuer à dessiner, je pense que le format A6 m'aurait un peu trop restreint au niveau du dessin, donc le format A5 est parfait et me permet plein de choses. Vous le savez, je m'inscris de plus en plus dans une démarche un peu plus écologique et économique aussi, et j'avais cette gourde que j'utilise pour tout en fait, enfin, c'est vraiment la gourde qui m'accompagne partout, même au pied de mon lit ou dans mon sac à main. Seulement justement quand je suis à la maison, elle est un petit peu petite et je suis tout le temps en train de la remplir et puis de la boire et de la re-remplir et de la reboire. C'est un petit peu pénible, même si j'avoue elle est très pratique, en plus elle fait gourde, vous savez, avec l'embout comme ça qui s'ouvre et qui se ferme. Pour le sport c'est super bien aussi. Mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus grand et surtout quelque chose d'isotherme parce que c'est pareil, je bois aussi beaucoup de thé dans la journée et devoir me faire chauffer de l'eau continuellement, machin, enfin, c'est un peu prise de tête. J'avoue, j'ai des prises de tête à la con, mais j'en ai quand même. Du coup, ma maman m'a offert une gourde isotherme avec des motifs floraux comme ça que je trouve très jolis. Et bon, au niveau de la finition, j'avoue, il y a quelques imperfections, notamment, je sais pas si vous allez voir ici au niveau de la jointure, mais franchement je suis très contente, elle est très jolie, elle a l'air de bien fermer, je ne l'ai pas encore testée mais elle a l'air de bien fermer. C'est une 500 ml donc portable dans un grand sac et en même temps assez légère, donc ça c'est sympa. Je pourrais pas vous redonner le site sur lequel elle l'a trouvé parce qu'on en a regardé des dizaines avec plein de motifs différents, avec plein de formes différentes, avec des prix différents aussi. Et en fait incapable de retrouver le site d'où provient celle-là. Bon, c'est pas grave. J'avais cherché quand même pas mal des entreprises qui vendent des gourdes 100% made in France et en fait, bah il y en a pas. J'ai été très surprise, mais il y en a en fait 2, si je puis dire. Donc une que vous connaissez peut-être, c'est la gourde Gobi, mais qui est en plastique. Certes, c'est du plastique réutilisable, il n'y a aucun souci, mais j'avais vraiment envie de quelque chose d'isotherme. Et la gourde Gobi n'en faisait pas partie. En plus de ça, c'est une petite aussi. Et l'autre site que je peux vous inviter à aller regarder si ça vous dit, c'est le site Zest. Ils fabriquent des gourdes isothermes. Alors pour le coup, celles qui sont déjà commercialisées sur leur site sont faites à 50% je crois en France. Je crois que c'est simplement au niveau de l'assemblage et des finitions du produit que c'est fait en France. Le reste est fait en Asie, mais ils ont une nouvelle gourde en financement participatif. En fait, ils sont en train de concevoir quelque chose de nouveau avec de nouvelles méthodes de fabrication. Je crois qu'elle n'est pas isotherme, mais pour le coup, elle est fabriquée 100% en France. Leur projet, j'ai l'impression, est quand même bien avancé puisque les gourdes sont déjà en précommande sur leur site. Mais je crois que la campagne de financement participatif est toujours en cours, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Et donc oui, en me renseignant, j'avais vu qu'il y a quand même pas mal de sites comme 24 Bottles, Quetch, qui certes font produire en Chine ou plus généralement en Asie, mais qui s'assurent de travailler avec des entreprises qui respectent les droits des employés
qui respectent le salaire minimum, enfin voilà, des entreprises éthiques. Et en fait, les raisons pour lesquelles les gourdes ne sont pas fabriquées en France, c'est tout simplement parce que 60% de la production d'inox est faite en Asie. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que la France n'a pas le savoir-faire pour ce qui est de la fabrication de la forme de la gourde en fait. Mais voilà, en France, on n'a pas les moyens et on n'a pas le savoir-faire pour fabriquer ces gourdes. Ou alors il faut utiliser une autre technique. C'est ce que Zest est en train de développer avec des entreprises françaises, donc affaire à suivre. Ensuite, le prochain cadeau, il est un petit peu particulier. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais je voulais quand même vous le partager. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous présente ma boutique avec mes illustrations, vous savez que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'univers du tarot pour pouvoir les dessiner. Donc le tarot divinatoire, et j'ai également découvert le monde des oracles. Dont j'étais totalement étrangère. Donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder un petit peu sur Insta, à fouiner. Et je suis tombée sur un oracle que j'ai trouvé magnifique. Et c'est un sujet que j'ai envie de développer, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à connaître. Je me suis dit que dans une démarche de développement personnel, ça pourrait être un outil hyper intéressant à utiliser. Et je suis tombée sur cet oracle. L'oracle du chaman mystique écrit par 3 personnes. Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid et Marcela Lobos. Et illustré par Jenna Della Grottaglia. Je le trouve vraiment magnifique et je vous l'ai peut-être déjà dit, mais moi je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au visuel. Et pour commencer avec ce genre d'objet, j'avais vraiment besoin de prendre un oracle qui me corresponde artistiquement, physiquement, mais aussi spirituellement. Donc bon, là vous ouvrez, vous avez le livret d'accompagnement qui est bien fourni, qui explique à la fois les intentions des auteurs, comment utiliser le tarot et ensuite la signification de chacune des cartes. Et pour finir, vous avez la petite boîte avec chacune des cartes. Et bon, je vous montrerai en gros plan, mais les cartes sont de belle qualité, elles sont magnifiques, les illustrations sont ouf. Enfin, c'est vraiment un univers qui me correspond totalement. Comme son nom l'indique, c'est sur un thème, oui certes mystique, mais avec beaucoup d'inspiration des Indiens d'Amérique. Les auteurs ont basé cet oracle sur le thème des symboles sacrés. Donc on va retrouver en fait énormément de symboles qui sont présents dans notre inconscient, qui vont instinctivement nous dire quelque chose, même si on n'y connaît rien aux oracles ni au tarot. Ce ne sont pas forcément des thèmes farfelus, ce ne sont pas des choses qui sortent vraiment de l'esprit de quelqu'un et dont on n'est absolument pas familier. Ce sont des symboles qui sont ancrés dans notre mémoire collective, qui ont été utilisés par toutes les civilisations et que l'on retrouve chez tous nos ancêtres en fait, dans tous les peuples. Donc voilà, celui-ci, je vous l'ai dit, s'inspire des Amérindiens, mais on y retrouve quand même d'autres inspirations également. Et voilà, vous avez l'arbre de vie par exemple. Les cartes elles sont magnifiques. Et du coup, même si on ne s'y connaît pas vraiment dans la lecture des cartes, ce sont des symboles qui vont automatiquement nous dire quelque chose qu'on peut déchiffrer à l'instinct, même sans forcément aller lire le guide pour comprendre la signification exacte de la carte. À la lecture justement des définitions des cartes, je me suis rendu compte que c'est un oracle qui reste très ouvert. Donc on a la signification primaire de la carte et ensuite selon la façon dont vous allez la tirer, donc que ce soit à l'endroit ou à l'envers, vous allez avoir une interprétation différente mais qui reste dans un sens assez large. Donc vous pouvez quand même vous approprier et interpréter un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, je pense que pour débuter, ça va être un objet que je vais beaucoup utiliser. Je ne sais pas si j'en rachèterai d'autres ou pas, mais celui-là, j'en suis vraiment tombée amoureuse. Les cartes sont un peu grandes peut-être, donc pour les battre, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Mais elles sont de bonne qualité, elles sont épaisses. Et voilà, j'ai vraiment hâte de m'en servir, mais d'abord il faut que je le purifie. Allez, encore 2-3 petites choses à vous montrer et ensuite on a terminé.
Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu, alors je suis pas très active non plus, mais vous avez peut-être vu que plus ça va, plus je m'intéresse aux plantes, principalement aux plantes d'intérieur et encore plus principalement, mais ça a tendance à évoluer un petit peu, aux succulentes et aux cactées. J'ai commencé une petite collection il y a quelques mois. Et en fait, quand je regarde la collection, bah, elle a pas arrêté de grossir. Et là, pour Noël, ma maman en a offert 3 de plus. 3 de plus que voici. Alors là, vous n'allez pas bien les voir, mais je vous ferai des close-up. Ce sont toutes des succulentes. Celui-ci, c'est un petit cactus. Et en fait, j'adore le format de ces plantes-là parce que comme j'ai pas beaucoup d'espace, ça me permet d'en avoir plusieurs, toutes petites, et en plus de les voir grandir, de les voir évoluer. Et ça, j'adore. Et voilà mes 3 petites plantes. Alors pour celui-ci, il s'agit je pense d'un cactus, mais alors complètement non identifié. J'ai absolument pas le nom. Il n'était pas d'ailleurs sur l'étiquette quand je l'ai eu. Donc voilà, c'est juste un petit cactus qui en plus était en fleurs. Donc j'étais trop contente d'avoir un petit cactus en fleurs. Et qui fait sa vie depuis. Ensuite, j'ai reçu cette plante. Alors vous allez peut-être pas bien voir et en plus elle est un petit peu fatiguée, j'essaye de la requinquer. C'est une Scilla violacea qui s'appelle également un Ledeborius socialis. Mais alors elle est peut-être fatiguée, mais elle me fait des petites pousses là au centre de ces deux feuilles. Donc ça, ce sont les plus anciennes feuilles qui du coup sont un peu fatiguées. J'essaye quand même de les requinquer. Alors je garde l'étiquette pour mes mots, mais uniquement pour le nom. Parce que bien souvent, ce qu'il y a décrit sur ces étiquettes-là, il faut pas s'y fier. Plutôt que de vous fier à ce qui est écrit sur l'étiquette, renseignez-vous ailleurs, sur des sites professionnels ou sur YouTube. Moi, en général, c'est ce que je fais. Et alors, la dernière petite plante, honnêtement, on ne l'achète pas pour embellir sa collection, mais plus parce que c'est une curiosité. Il s'agit d'un petit lithops, qu'on appelle aussi la plante caillou. Personnellement, je trouve que ça ressemble un petit peu à un cerveau. Mais alors celui-ci est d'une couleur unie, mais il y en a qui ont plein de couleurs qui sont magnifiques. Je vous montrerai des exemples après. Et qui normalement vivent en colonie, donc ils sont censés être au milieu des cailloux. Ils vivent en Afrique du Sud et ils se fondent vraiment dans leur environnement. Donc voilà, alors c'est une plante qui va garder cette forme-là. Quand elle va grandir, les deux feuilles qui sont ici vont en fait se séparer et se flétrir pour laisser place au centre à deux nouvelles feuilles. Mais du coup, elle va garder grosso modo cette forme de petit cerveau. Et c'est une vraie curiosité que je suis très contente d'avoir dans ma petite collection. Voilà donc pour mes 3 dernières arrivées dans la famille des plantes de la maison. Voilà, donc je suis en train de devenir de plus en plus une maman plante et maintenant que j'arrive à avoir la main un petit peu verte et à ne plus les tuer, je pense que ça va empirer. Et voilà, je pense qu'il y aura peut-être quelques vidéos à ce sujet sur la chaîne. En tout cas, j'attends peut-être de voir si j'ai vraiment la main verte ou si c'est juste du pur hasard. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un petit plan de tour ou n'importe quelle autre vidéo sur les plantes, sachant que je suis complètement novice, n'hésitez pas, dites-le moi. Voilà, peut-être que vous avez aussi envie de voir l'évolution d'une novice dans le domaine de la culture des plantes. Et d'ailleurs, pour m'aider là-dedans, le dernier livre que je voulais vous présenter et que j'attendais le bon sujet, c'est Cactus et succulentes, tout pour chouchouter vos plantes, écrit par Stéphane Kuzenik et édité aux éditions Rustica. Voilà, c'est un petit bouquin franchement très sympa, pas très épais, très bien fait au niveau des catégories, au niveau du découpage par thème. Et vous avez grosso modo une double page par plante, sachant que ça regroupe vraiment les catégories, les variétés les plus communes des cactées et des succulentes. Mais dans cette petite collection, vous pourrez également retrouver d'autres livres sur le thème des plantes vertes, sur le thème des plantes, différents types de plantes. Je sais que ma soeur en a eu un autre, plante d'intérieur je crois, pour l'aider elle aussi à prendre soin de ses plantes. Donc voilà, je pense qu'avec ce petit truc là, je vais encore pouvoir faire un pas dans mes connaissances et dans l'apprentissage de la culture des plantes. Donc, oui voilà, elles sont ici, alors du coup vous les voyez pas, mais elles sont sous ma fenêtre. Donc c'est pour ça que je pointe toujours
par là-bas. C'était le dernier cadeau que je voulais vous montrer. Du coup, je vous montre un petit peu de plus près ce petit livre qui est vraiment bien expliqué, qui est très sympathique. La découverte des cactus et autres succulentes. Voilà, là vous avez tout le menu, tout le sommaire. Et alors, justement, je vous parlais des lithops. Vous voyez un petit peu toutes les formes que ça peut prendre, toutes les couleurs que ça peut avoir. Je trouve ça vraiment marrant. Et normalement, voilà, ça vit comme ça vit en colonie. Donc on verra si on en rajoute d'autres à la collection et si je donne des petits copains à mon premier lithops. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous avez eu qui vous a fait vraiment plaisir ce Noël? Avez-vous pu partager avec vos plus proches parents, avec vos proches amis? J'espère vraiment que votre fin d'année s'est bien passée. Encore une fois, passez une excellente année 2021. On croise les doigts pour que ça aille mieux. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.